Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Angers et Toulouse. Donc victoire de Toulouse, un partout, mais au tir au but 6-5 pour la Coupe de France. Du coup, clairement, pour les séries de finale au stade Raymond Kopa. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable, c'est gratuit, je ne vous demande pas payer. Merci à vous. Oh là là, putain, on devrait pas s'arrêter là, sans déconner, direct là. Tellement, je crois que c'est rare en plus qu'on se fait éliminer dès les 16e. Je veux dire, honnêtement, il y a un mec là qui va se faire insulter. Hein. Ouais. Et franchement, j'espère toutes les personnes, tellement, que ce soit les supporters d'Angevin ou Toulousains, Parisiens, etc., soutenez-nous parce que franchement là c'est compliqué pour ma part. Parce que déjà, depuis le début que j'ai commencé ma chaîne YouTube sur le football, quand j'étais supporter pour Angers, depuis que je suis en joint avec toujours. Qu'on a fait 3 éliminations, 1 entre deuxième contre Brest, c'était un peu logique, 1 contre Reims qui devrait pas être logique en quart de finale, et là c'est contre Toulouse. Franchement je suis dégoûté, la vérité, franchement je vais vous dire honnêtement, je suis dégoûté. Déjà entre les mercatos d'hiver qui arrivent, et déjà un truc de détail c'est que tellement Kofi du coup il est éliminé de la CAN et du coup il est censé revenir là, mais finalement vu qu'on répète il sera là le lundi. Ouais, ça déconne, je sais même pas quoi dire en vérité, franchement j'ai la rage et franchement là j'ai pas envie de pleurer, parce que je suis plutôt un mec comme ça en réalité, quand t'as une équipe d'enfance que t'aimes beaucoup, et là franchement te faire éliminer comme ça, ça va du tout. Et ça a été le même cas justement contre Reims la saison dernière, donc en Coupe de France, c'est pour ça que je dis ça. Franchement je sais même pas quoi dire. Bon comme d'habitude on va parler de l'incopo de l'équipe, le débrief entier et le tir au but, où normalement deux personnes vont s'insulter, je vais faire insulter, deux personnes que je vais insulter. Donc on parle de la coupe de l'équipe, nous avons eu Poney au cage, c'est logique parce que c'est la Coupe de France. Ensuite, Lyon Roysoa, Yomla, Leforne et Comé en défense. Ensuite, Bengla, Pierre Capel qui est de retour, du coup au milieu de terrain. Ensuite, Begdin, Louis Mouton, Amina Isbey, du coup en attaque. Et en numéro 9, Peter au lieu de Sheriff. Sheriff, si j'ai pas connu, je crois qu'il est sur le banc. Il est sur le banc, oui. Apparemment, il est sur son point de partir parce que tellement il y a eu quelque chose en particularité avec pour d'autres transferts. Déjà avec Crystal Palace, Paris FC pour Sheriff, donc du coup c'est pour ça. Ensuite Abdelli du coup qui est sur le point d'aller à l'OM, soit pour cette mercato là, soit pour la saison prochaine. J'aimerais même la saison prochaine, comme ça finalement vous pouvez me laisser tranquille. Mais bon voilà, bon. Ouais, comme d'habitude on va faire le débrief entier si j'arrive à aller jusqu'au bout. Bon, le match commence, bon déjà un truc c'est que déjà on a dû attendre la 5e minute de jeu déjà pour Lyon Roysoa qui est finalement tente une demi-volée de droite et fuyant de peu le but. Le but était à ça en réalité si je puis dire ça comme ça. Et ouais, voilà, après ça, pas spécialement grand chose à dire dessus, il y a un jaune du côté de Bécoumier puisqu'il a pété un plomb. Ensuite, du coup, finalement, alors, Hidalgo, donc du coup, c'était finalement. Alors, je crois que c'était un buteur du côté de. C'est un buteur du côté de Toulouse. J'étais pas sûr, hein, j'étais obligé de rechecker les gars. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça. Et du coup, finalement, il a tenté une frappe, mais du coup, finalement, renvoyé par la défense, ça peut être tranquille. Et surtout que là, il y a eu 1-0 pour Toulouse, mais refusé suite à un hors-jeu. Alors, je l'explique. C'était un corner renvoyé par la défense. Soé, c'est le joueur de Toulouse. Donc, on le remet dans la surface. Et Hidalgo, putain, j'arrive pas à le dire, je suis désolé. Hein, place une tête trompante, du coup, qui trompe Pona, mais hors-jeu. Alors déjà, un hors-jeu en corner, c'est rare, en réalité, si je peux dire ça comme ça. Mais après ça, je peux dire un truc, il n'y a pas tout le temps à passer. 0-0 entre les équipes à la mi-temps. On revient, et du coup, finalement, dès les 2 premières minutes, le but de Toulouse. Dommage parce qu'on aurait aimé pas se le prendre. C'est une non-touche de Mackenzie. Hidalgo, du coup, profite d'une déviation de Chris Well, du coup, premier poteau, qui pousse le ballon sur son pied gauche, et du coup, dans le but de Puna. Donc 1-0. Voilà, donc après ça, avec Begdin a pris un jaune, je ne sais pas comment. Après ça, du coup, Pona sauve une nouvelle fois, finalement, Angers, du coup, va éviter 2-0. L'ancien professeur par Messali, du coup, Gibo, du coup, c'est le mec qui s'appelle comme ça, se présente dans la surface et du coup, en voyant son tir être repoussé par une machette de Pona, Hidalgo suit au bout pourtant et le gardien, encore une fois, sauve une parade du pied. Voilà, bah putain, je veux dire que Pona est meilleur que Zinger. Hein. Moi, pour ma part, en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Après ça, du coup, 2 changements du côté d'Angers, un de Arcus qui rentre à la place de Lilian Roysoa. Ouais, c'est pas la meilleure que je ferais. Et ensuite, Anine qui rentre à la place des Ecobier. Oui, pourquoi pas. Et là, du coup, le numéro 9, Peter, le deuxième, parce que je promets c'est Sheriff en réalité, il rate l'égalisation. Putain, sans déconner. Après, enfin une énorme occasion, j'ai envie de dire pour Angers, hein, auteur d'une grosse accélération de droite, Arcus centre vers un Peter Axe qui reprend comme il peut du droite, mais voit sa reprise s'envoler. Alors, le but c'est viser le cache, il a visé le public. Et il a dit, oh putain, ce public là, je les aime pas. Boum, allez hop, dans ta gueule.
C'est ça ce qu'il a fait en réalité, ce que je suis en train de dire. Alors désolé si vous m'entendez pas spécialement, il y a peut-être du bruit en bras parce qu'en réalité j'ai lancé la machine à laver, c'est pas exprès. Donc voilà. Ensuite Pierre Québec a pris un jaune après être en retard contre Dupe entre les jeux. Après ça, pas spécialement grand chose à dire là-dessus. Hein. Ensuite, à 75e minute de jeu, 75e minute de jeu, Pierre Québec qui rentre à la place de Corcul. Celui qui a écouté la défaite contre le Havre avec Singa. Et ensuite Moussaoui, qui finalement qui a été joué avec nous. En fait, c'est parti des plus petits, enfin des plus petits, parti des U19, etc. Et là, du coup, il vient en Ligue 1, donc du coup, en Ligue 1, Coupe de France, si je puis dire ça comme ça. Du coup, qui rentre à la place de Begdin. C'est sa première apparition, si je puis dire ça comme ça. Et bah, si je peux dire entre de base, une occasion pour S-Bay, du coup, frayeur dans le camp toulousain. S-Bay percute seul et s'inflige dans la surface pour armer d'un pointu droit et passe de très peu à côté du but. Du Hog, du coup c'est pensé que ça. Et après ça, 3 minutes plus tard, à 89e minute de jeu, le penalty pour Angers, qui fait du bien. Après, alors qu'il tentait un centre de Corcul, Peter se retrouve au sol après un contact de Chris Well, l'arbitre, penalty direct. Et du coup, S-Bay qui s'en charge, bah oui, puisque vu que petit info, normalement c'est Abdelli, mais Abdelli n'est pas là, vu que l'Algérie sont en quart de finale. Et on espère de tout cœur qu'ils seront peut-être gagnants pour que Abdelli nous ramène une deuxième canne avec Yana Fofana du coup qui avait gagné en 2023. Mais ça va être compliqué en réalité parce que c'est contre le Nigeria et c'est pas facile en réalité. À part si vous me créez la surprise, mais reste à voir. Du coup, venu se présenter face à Hug, SB tire droit, contre-pied dans le gardien. Voilà, il offre une égalisation inespérée à son équipe, à partout. Après ça, Peter qui rentre à la place de l'héros machine. J'aurais préféré Sheriff, mais bon, je sais rien. Et bah du coup, tir au but, définitif en réalité. Et bah je peux dire un truc, les deux premiers, donc un de chaque. Il y a eu 1-0 pour Angers, parce qu'après que Poda fait une parade incroyable. Après ça, deuxième tir. Donc du coup, malheureusement, Toulouse a marqué, mais pas nous. Vu que il a foiré sa frappe, machine. Je joue tant merde, enfoiré en réalité. J'allais dire, si on n'allait pas en mort subite, c'était à peu près à cause de lui en réalité, donc c'est pour ça. Après ça, il n'y a plus trop grand chose en réalité de dire là-dessus, hein. C'est que là, après ça, bon, ce qui me bute de rire, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont pris des jaunes, hein. Je sais pas pourquoi en réalité, mais bon. Donc après ça, du coup, on était à 4 buts chacun. Ouais, j'ai passé direct parce que finalement, c'est pas non plus les plus importants parce qu'ils ont tous marqué, contre-pied parfait, etc. Si les machines n'avaient pas foiré ça, on était qualifiés pour les 8ème. Donc c'est pour ça. Après ça, on arrive à mort subite, 5 partout. Le fond le marque et Sauvé le marque. Ensuite, Messali le marque et on s'est dit, allez, on va éviter ceci pour éviter une clim, éviter l'élimination. Et en plus, c'est Corcul qui frappe. Et quand je l'ai vu, j'étais dans ma tête, non, ça va pas passer. Parce que j'étais genre, ne fais pas de conneries, sinon je t'insulte ta mère. Parce qu'il nous a coté la victoire en plus contre le Havre, par l'égalisation, si je peux dire ça comme ça. Et là, du coup, Corcul qui bute sur Hog, il a fait une parade incroyable. Et Toulouse, du coup, se qualifie pour les 8ème. Oh là là, putain, ça fait mal ça, putain. Et je crois qu'en plus, c'est rare qu'on se fait éliminer dès les 16ème. D'habitude, c'est vers les 8ème, quart. En deuxième, c'est pas seulement si on était en Ligue 1 ou Ligue 2. Les 16ème, c'est rare en réalité. Je crois que ça fait. Il y a longtemps qu'en réalité qu'on était éliminé dès les 16ème. Franchement, j'ai mal au cœur, les gars. Franchement, je veux dire, pas. Pensez notamment à me mettre un commentaire gentil, un petit like, parce que franchement, ça m'énerve, parce que à chaque fois, je prie pour que mon équipe, pour qu'Angers gagne la première Coupe de France de leur histoire, mais c'est pas le cas, et ça m'énerve, putain. J'ai vraiment la rage, les gars, franchement, je dirais pas. Mais j'ai envie de dire GG au Toulousain, parce que franchement, là, s'il y avait pas Pona, etc., bah là, finalement, il y avait 3-0 et on perdait définitif, en réalité. Ouais, mais bon, c'était Zinga là, on perdait 3-0. Pour ma part en réalité, mais bon, je sais rien. Ouais, c'est dur à dire, franchement, se sortir dès les 16ème après 2 tours qu'on a passé, 32ème et gagnant au tir au but contre le Ezebier, et là perdant contre les Toulousains. Franchement, je n'ai rien à dire de plus, hein, franchement. Voilà quoi. Bon bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, un commentaire gentil, hein, c'est tout ce que je vous demande. Partagez la chaîne et les vidéos Off The Mix si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.